Total Energies convoqué à l'Assemblée. La gauche veut faire les poches du géant pétrolier sur ses profits de guerre. Mais le PDG et la droite ne se laissent donc pas faire. Propos réels, à vous de juger. Directeur général, 51% de hausse des bénéfices au premier trimestre pour Total, des milliards versés aux actionnaires. Et pendant des mois, on nous a vendu votre ristourne avec le prix du carburant à moins de 2 € comme un geste social, 200 millions pour lequel on devait vous remercier. Le problème, ce n'est pas que vous gagnez de l'argent, mais bien que cet argent, vous refusez de le redistribuer. Au même moment, le Financial Times révélait que vos traders à Genève avaient empoché plus d'1 milliard de dollars en spéculant sur le pétrole pendant la guerre au Moyen-Orient. 1 milliard de profits de guerre contre 200 millions de charité d'image. L'accusation de la gauche, des profits de guerre, une ristourne d'images et un groupe qui refuserait de partager. Le décor est planté. Nous avons fait, nous, une contribution volontaire. Rien ne nous obligeait à plafonner le prix à la pompe. Absolument rien. Si nous l'avons fait, c'est parce que j'ai tiré les leçons de ce qui s'était passé en 2022-2023 et que j'ai pensé qu'il était responsable de notre part de faire un acte volontaire. On peut toujours me dire qu'il n'est pas suffisant. Je vois que les Français l'ont apprécié. Donc, puisqu'ils l'ont apprécié, on a pris nous-mêmes la décision, collectivement, de dire qu'on le poursuivrait tant que la guerre durera. Après, la réponse du PDG, le plafonnement du carburant, personne ne l'y obligeait. La seule major au monde à l'avoir fait, dit-il. Fisc français qui, bien évidemment, regarde comme nous cette règle, je vous l'ai dit dans mon discours, elle est avérée. Donc ce discours, cette question consistant à dire qu'il y a une manipulation qui se passe en Suisse, je suis désolé, c'est totalement faux. C'est totalement faux. Il se trouve que l'activité de trading est localisée en Suisse pour les raisons que je vous ai indiquées, qui est que c'est là que se trouvent toutes les activités de négoce pétrolier de tous nos concurrents. Elles sont en Suisse, donc on est là-bas comme eux. Elles achètent l'activité de trading, achètent le brut aux pays producteurs au cours international du pétrole, et les pays producteurs, bien évidemment, y veillent. La fameuse combine suisse pour échapper à l'impôt ? Totalement faux, tranche Pouyanné. Des prix audités par le fisc français. Encore une fois, voter une loi qui nous obligera à le faire. Pourquoi Total Energy devrait le faire pendant que tous mes concurrents ne le font pas ? Pourquoi devrais-je révéler des données commerciales sur nos activités alors que mes concurrents ne le font pas ? Il y a aussi cette dimension-là qu'il faut prendre en compte. Donc, j'ai vu des bêtises écrites comme quoi Reste du Monde était fiscalisé à 4%. Visiblement, il y a des experts économiques qui ne savent pas calculer ou qui font exprès de ne pas savoir calculer. Le taux, je répète, était 17,8% sur l'année 2025 de la catégorie Reste du Monde. Le 4% d'impôt brandi par ses adversaires ? Des bêtises, Boris, dit-il. Le vrai taux serait de 17,8. Chacun jugera. Avec Bernard Arnault, Total Energy figure parmi les boucs émissaires favoris des socialo-communistes. Quand il y a un problème, c'est vers vous qui se tourne. Ils vous reprochent de ne pas vous comporter comme une administration d'État, tout en oubliant que vous ne représentez que 25% des parts de marché en France. En plus, si vous avez réalisé des profits grâce à vos activités de trading, c'est la catastrophe. Il existe une sorte de réflexe pavlovien qui associe complotisme, fantasme d'une économie administrée et qui a la dent dure. Tout semble être fait pour que vous ne luttiez pas à armes égales avec vos concurrents dans l'allocation mondiale des capitaux et pour nous placer à la merci d'entreprises étrangères, cela a été dit, ils viendront sans doute s'en plaindre dans 20 ans. Si on compare grossièrement les historiques boursiers... Entre en scène le député Allègre-Pilote. Total, dit-il, est le bouc émissaire préféré des sociaux-communistes. Un pur réflexe pavlovien. 135% en 5 ans, Total Energy a pris 79% en 5 ans, soit un écart de 56 points ou 70%. Vous nous indiquez vous-même avoir perdu 15% de vos investisseurs institutionnels français en raison de règles prudentielles excluant Total Energy de ce qui est considéré comme responsable. Aujourd'hui, on vous demande impérativement de fournir du pétrole et du gaz à des prix préférentiels et dans le même temps, on vous explique que vous n'êtes pas responsable pour la planète, ce qui vous fait perdre des investisseurs et donc une partie de votre capacité à financer votre mission, si je comprends bien. Pensez-vous que cette attitude quasi schizophrénique soit tenable à long terme ? Devons-nous comprendre que la crise n'est pas suffisamment grave actuellement pour un réveil collectif, similaire à ce que vous nous avez indiqué pour ce qui concerne les politiques publiques relatives à la défense ou au nucléaire ? Je vous remercie. Sa charge finale. On exige du pétrole pas cher tout en déclarant l'entreprise irresponsable. Une attitude, dit-il, schizophrénique. Raquette fiscale ou justice sociale ? Fleuron à protéger ou profiteur de guerre ? La gauche accuse, la droite défend. Séance tenante.